Dans cette vidéo, je vais vous parler de la télécommande Helper 30 de la compagnie Datcom. Donc, c'est une télécommande qui est conçue pour être utilisée par balayage avec un seul contacteur. C'est une télécommande qui présente plusieurs paramètres pour personnaliser le balayage ainsi que le niveau de complexité de l'utilisation. Puis, comme on peut le voir, c'est une télécommande qui présente 30 boutons en tout, donc 15 boutons et 2 niveaux. Puis, les boutons du premier niveau sont les fonctions qui sont écrites en noir, alors que les boutons du deuxième niveau sont les fonctions qui sont écrites en mauve. Donc maintenant, je vais vous parler des fonctions qui sont possibles avec le Helper 30. Donc, il y a plusieurs options. Donc, on peut, premièrement, évidemment, paramétrer la vitesse du balayage qui peut aller de 0,25 à 10 secondes. C'est également possible d'ajouter un délai pour la première sélection, comme par exemple quand on arrive dans une nouvelle ligne, on aura un petit délai supplémentaire pour prendre le temps de regarder ce qui est sur la ligne avant d'aller vraiment dans le balayage de la ligne. On peut choisir d'utiliser toutes les touches sur les 2 niveaux ou on pourrait choisir de bloquer la manette au premier niveau seulement pour que ce soit peut-être plus simple pour certains usagers. C'est possible d'avoir, en fait, quand on commence le balayage, on peut soit redémarrer complètement au début, en haut à gauche de la manette au niveau du balayage, ou ça peut nous offrir la dernière fonction qui avait été utilisée. Comme par exemple, si je venais tout juste de faire, d'augmenter le volume, bien ma manette pourrait redémarrer sur le volume dès que je relance le balayage pour me permettre peut-être de compléter la tâche que je voulais réaliser. On a deux choix de balayage, soit le balayage par ligne et colonne ou encore le balayage linéaire seulement. Puis, pour ce qui est de... Oups, il y aurait comme une petite faute ici, mais en fait, la fonction ici, le numéro 6, permet de déterminer la longueur d'appui pour, dans le fond, pour utiliser les touches de niveau 2, c'est-à-dire que si j'appuie, disons, une seule seconde, bien, ça va me faire activer la touche sur le niveau 1, puis après ça, bien, je peux choisir si je veux peser de 1 à 4 secondes, par exemple 4 secondes. Donc, si je garde ma main sur l'interrupteur pendant 4 secondes, bien là, à ce moment-là, seulement, ça va activer le niveau 2. Ensuite, dans les autres possibilités, il y a comme 2 modes d'apprentissage pour les infrarouges, mais le fabricant me disait là, que le mode, dans le fond, de le mettre en mode apprentissage simple là, sur le 0 ferait le travail là, pour la grande majorité des télécommandes, mais sachez qu'il y a deux modes d'apprentissage d'infrarouge disponibles. Puis, enfin ici, là, le A avec le dièse, puis ensuite on fait le 0 et le 1 ou le 0. Bref, ça nous permet d'entrer ou de sortir dans le mode d'apprentissage des codes infrarouges. Puis, bien sûr, on va voir tout ça en action dans quelques minutes. Mais maintenant, je vous présente d'autres fonctions qui sont disponibles sur la Helper 30. Donc, c'est possible. En fait, il y a plusieurs jumelages intelligents des commandes qui peuvent être activés ou non selon les capacités et les souhaits de nos clients. Donc, c'est possible, par exemple, de jumeler là, le volume plus puis le volume moins. Puis, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, après avoir activé mon volume plus, bien, la manette va tout de suite me proposer le volume moins. Donc, c'est le prochain bouton qui est directement proposé là, au niveau du balayage qui peut apporter une certaine efficacité là, pour certaines fonctions. Comme par exemple, si on a le jumelage intelligent ici des fonctions de l'enregistreur, comme si je veux avancer un peu mon film, bien, je vais passer sur Fast Forward, puis tout de suite après, il va me proposer le bouton Play, ce qui peut être très efficace là, pour pouvoir avancer un petit peu le film, mais pas trop. Même chose au niveau des flèches, les macro-touches de navigation, là, on peut lire que ce sont les flèches qui nous permettent de naviguer dans des menus dans la manette. Donc, si ma flèche, une de mes flèches est activée, bien, la manette va me proposer tout de suite après les autres flèches ainsi que le bouton OK, ce qui peut être également assez efficace pour naviguer dans un guide ou un menu quelconque, par exemple.
Donc, ensuite, ici, ce sont, je crois, les boutons de vidéo sur demande. Donc, c'est un peu le même principe. Si je vais dans mes vidéos ou dans mes enregistrements, par exemple, bien, ça me propose tout de suite des flèches pour pouvoir naviguer dans ce menu-là sans devoir recommencer le balayage au complet à partir du début, pardon. Puis finalement, dans une autre catégorie d'options proposées, ce sont l'enregistrement de commandes infrarouges multiples que nous appelons communément macros. Donc, c'est possible de mettre des macros jusqu'à 10 boutons, 10 signaux infrarouges sur le bouton Power, ainsi que vidéo sur demande. Puis, quoi d'autre? Ah, et bien, il y a aussi, dans le fond, 4 boutons qui n'ont pas de fonction déjà prédéfinie. Donc, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Ça peut être des favoris, très probablement des favoris. Donc, sur les boutons A et B et C et D. Donc, on peut, pour tous ces derniers boutons qui permettent de faire des macros. Donc, on peut choisir oui ou non, je veux pouvoir faire une macro sur ce bouton ou bien non, je veux que ce soit seulement un signal infrarouge unique. Donc, maintenant, on va aller un peu plus dans l'action. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire la programmation de la télécommande Helper 30 un peu plus concrètement. Donc, première étape, c'est de superposer la feuille de programmation par-dessus les boutons parce que les chiffres qui sont ici correspondent à ce qui est dans le manuel d'instruction. Donc, ici, je voulais paramétrer ma vitesse de balayage. Donc, je vais devoir peser sur le dièse et le A en même temps. Tous mes boutons s'allument en rouge, donc je peux relâcher. Puis, je vais faire le 1 qui correspond à la vitesse de balayage. Puis, je vais entrer mon chiffre, on va dire le chiffre 10, qui va correspondre à, je pense bien, comme 4 secondes, je pense, au niveau de la vitesse de balayage. Ou peut-être 2,5, je ne suis pas très bonne en calcul. Là. C'est 0,25 secondes par chiffre. Ouais, fait que ça ferait 4 secondes. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous... Puis, ce serait ainsi de suite là, pour toutes les autres fonctions. Là, comme on a, par exemple, le rappel de la dernière fonction. Bien là, on va faire le A avec le dièse. Tous mes boutons deviennent rouges. Mon rappel de dernière fonction correspond au chiffre 4. Puis, pour l'activer, je dois appuyer sur le chiffre 1. Puis là, la manette rallume des petites lumières pour me confirmer qu'elle a bien reçu la commande. Maintenant, pour ce qui est des infrarouges, c'est peut-être un peu différent. Donc, je dois rentrer dans le mode de programmation des infrarouges, toujours avec mon A et mon A et mon dièse en même temps. Donc, pour mon mode de programmation, je fais le 0. Puis pour entrer dans ma programmation comme telle, pour activer le mode de programmation, je vais faire le 1. Fait que là, ma manette est en mode de programmation. Maintenant, certaines télécommandes peuvent avoir par exemple, celle-là, au lieu d'avoir un émetteur infrarouge en plein milieu, ça pourrait se situer, par exemple, sur les côtés. Fait qu'il y aurait une façon de déterminer la position idéale entre ma télécommande puis le Helper 30. On appuie sur un bouton comme vraiment au hasard. Puis là, comme on voit, là, moi, je sais pas si on le voit bien, moi, j'ai une petite lumière rouge qui allume quand je suis vraiment dans le milieu. Fait que ça me confirme que c'est ça la bonne position pour que mon apprentissage se fasse bien. Maintenant, je peux reculer. Quand je suis rendue à cette distance-là, mon voyant s'allume. Fait que la distance idéale pour l'apprentissage se trouve vraiment là, à la mi-chemin en termes de longueur. Maintenant, je vais enlever ça, OK? Puis, par exemple, ce que moi, je veux enregistrer comme bouton sur ma manette, parce que je suis toujours dans mon mode de programmation des infrarouges. Par exemple, je voudrais paramétrer le volume plus. Fait que je vais peser. Mon volume est activé. Puis là, je vais garder mon doigt enfoncé jusqu'à temps qu'il ait reçu la commande. Puis il m'a fait un petit bip, il m'a confirmé qu'il l'avait bien reçu. Puis là, si je vous avais pas parlé puis j'avais été devant la télé, j'aurais pu pointer mon helper vis-à-vis la télé rapidement. Puis il a déjà rendu le code, donc ça m'aurait pu permettre de vérifier là, que mon code avait été bien appris puis qu'il était comme bien rendu. Donc maintenant, je suis toujours dans mon mode de programmation, puis je pourrais passer là, à l'apprentissage d'un autre bouton. Donc moi, je veux maintenant apprendre le bouton Exit. Fait que là, voyez-vous, là, en noir, c'était mon volume plus. Moi, maintenant, je veux la même touche, mais le deuxième niveau, je veux le bouton Exit.
Fait que je vais garder mon doigt, mais plus longtemps, parce que moi, je l'ai paramétré là, quand même quelques secondes pour que je puisse parvenir au deuxième niveau. Puis, je recommence la manœuvre. Je garde mon doigt enfoncé jusqu'à temps que la télécommande ait fait l'enregistrement. Donc, on va dire que j'ai fini tous mes boutons. Maintenant, je vais sortir de mon mode de programmation pour pouvoir utiliser ma manette. Donc, je vais peser sur mon A et mon dièse en même temps. Je vais peser sur le 0 qui correspond à la programmation, puis je repèse sur le 0 pour sortir du mode de programmation. Donc maintenant, ma télécommande est sortie du mode de programmation, puis elle serait tout à fait utilisable. Maintenant, je vous montre les jumelages intelligents des commandes en action. Donc, moi, j'ai choisi un balayage par ligne et par colonne. Donc, si je le démarre, puis que je choisis, par exemple, de mon poste moins, bien, premièrement, tant que je pourrais peser à répétition là, pour changer de poste plusieurs fois. Ensuite, j'attends, mon balayage va s'éteindre. Donc, quand je vais le recommencer, il recommence sur le dernier bouton que j'ai utilisé parce que j'ai activé le rappel de la dernière fonction. Puis ensuite, il va me proposer tout de suite le poste plus. Donc, si jamais j'avais fait une erreur, ça me permet de... si j'étais en train de choisir mon émission, bien, ça me permet de naviguer facilement entre les postes plus et les postes moins. C'est le même principe pour ce qui est du volume plus, volume moins. Donc maintenant, on va aller dans le un peu plus compliqué. Donc, il me rappelle ma dernière fonction. OK, là, je recommence au début. Puis, je vais aller, par exemple, dans mon but, c'est d'aller dans mon menu, qui pourrait être en fait mon guide. Donc, là, je suis rendue dans mon guide. Il me rappelle ma dernière fonction. Puis là, il m'amène directement à ma flèche en bas parce que c'est ça que je l'ai activé, là, dans le fond, le repérage intelligent du menu puis de mes flèches. Puis ensuite, il me propose encore d'autres menus, d'autres choix intéressants. Donc, il me propose d'autres flèches. Donc, si je veux naviguer dans mon guide, tout ça se fait très facilement. Puis, ça termine par étant le bouton OK. Donc, maintenant, pour ce qui est de, par exemple, des fonctions rewind puis fast forward, donc, on va recommencer du début. Je choisis ça, puis là, j'appuie longtemps parce que mon but, c'est d'avoir mon deuxième niveau. Je vais le lâcher, puis il me propose, dans le fond, d'avoir mon play déjà. Fait que ça m'a permis d'avoir ça pourrait me permettre d'avoir un certain contrôle là, sur ces fonctions-là. Donc, je crois que ça fait le tout pour la manette Helper 30. Donc, je vous souhaite de bons essais avec vos clients. Puis, n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous constatez des choses qui pourraient être améliorées ou si vous avez n'importe quel commentaire. Merci. Une petite dernière vidéo pour vous montrer comment faire l'apprentissage de macro, qui est aussi appelé apprentissage infrarouge multiple dans le manuel de la télécommande Helper 30. Donc, pour commencer, je vais appuyer sur mes boutons qui me permettent de me mettre en mode d'apprentissage. Puis, je dois aussi avoir un interrupteur branché sur le port de l'appareil. Là, je l'ai brassé un petit peu. Il pense que je voulais le démarrer, mais bref, on y va. Fait que je pèse sur... c'était A puis carré en même temps. Puis là, je pèse sur 0 puis sur 1. Puis là, je suis dans mon mode de programmation. Donc, moi, je vais vouloir faire une macro sur le bouton A. Puis là, je vais y aller avec ma télécommande. On va y aller pour, mettons, le 2. Je fais des chiffres vraiment au hasard.
Puis quand j'ai fini, je pèse sur mon interrupteur pour dire que j'arrête ma séquence d'apprentissage. Fait que là, il vient de renvoyer mes 4 codes que j'ai enregistrés pour la macro. Puis je peux vérifier si l'enregistrement est bon puis que la macro fait ce dont j'ai besoin. Une fois que c'est terminé, on sort du mode de programmation en y allant avec c'est A plus carré en même temps. Je fais le 0, puis le 0. Puis là, je suis sortie de mon mode de programmation. Donc voilà, ça fait le tour de toutes les fonctions de la télécommande L/30. Vous avez maintenant en vidéo la façon de procéder pour pouvoir faire tous ces paramétrages et ces enregistrements de code infrarouge.